Rav Shneur Farouz, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Comme je le disais tout à l'heure en présentant cette émission, nous allons donner la parole au mouvement Chabad Lubavitch après avoir donné jeudi dernier la parole à Laurent Siget, qui est un habitant de Tel Aviv, qui lui a affirmé qu'il mettait ses téphilines tous les matins, mais qu'il comprenait, en tout cas apparemment, la décision de la mairie de Tel Aviv, la municipalité de Jérusalem, d'interdire au Chabad, au Lubavitch, de déployer des stands à proximité des établissements scolaires. Depuis, il y a une clarification, je suppose que vous l'avez peut-être déjà vu, une clarification du porte-parole de la mairie de Tel Aviv qui affirme qu'il ne s'agit pas d'une mesure discriminatoire envers le mouvement Chabad Lubavitch, mais que à proximité des établissements scolaires, eh bien, personne n'a le droit de déployer des stands. Alors, je voudrais qu'on fasse le clair avec vous, vous qui êtes Rav du mouvement du Bet Chabad à Ramat Aviv, hein, on va dire dans le fief de la population laïque israélienne, de la population de Tel Aviv au moins. En tout cas, quel est votre avis? Comment vous réagissez? D'abord, concrètement, est-ce qu'effectivement il y avait des stands du mouvement Lubavitch devant les écoles, à proximité des écoles, de telle sorte qu'on avait le sentiment que cela puisse être une sorte d'intrusion de la part du mouvement en direction de ces adolescents? Alors oui, bonjour. Alors oui, bien sûr, ça a toujours... en fait, il faut savoir que c'est une restriction qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas du nouveau, ce qui s'est passé semaine dernière. Mais ça a déjà eu lieu depuis longtemps, cette restriction. Et les stands de Tefilin les Chabad ont toujours su respecter ce périmètre de 100 mètres, pas quelque chose de nouveau, pas quelque chose qu'on vient de dévoiler. Ça veut dire concrètement, à proximité des établissements scolaires laïques de Ramat Aviv, il n'y a pas de stand de Chabad Lubavitch. À combien de mètres on peut trouver un stand? Il peut y en avoir et on peut les trouver à plus de 100 mètres de l'établissement. Uh-huh. Mais ce que je veux dire, c'est que cette restriction-là ça fait pas mal de temps qu'elle est déjà mise. Alors pourquoi on en parle maintenant? Alors, on sait tous très bien que le pays d'Israël se trouve maintenant à l'aube d'une troisième élection. Donc toutes les voies sont bonnes, tout est une bonne façon de gagner d'autres voies. Et vous imaginez bien que voilà, il y a donc l'adjoint du maire de Tel Aviv qui a essayé d'une façon ou d'une autre de proclamer quelque chose que tout le monde savait déjà et que tout le monde respectait déjà. Et c'était juste pour raviver un peu le sujet, c'était juste pour un peu encore essayer de gagner des voix sur ce sujet-là. Donc des Haredim, donc etc. Vous dites que c'est une intention purement politique. Bien sûr, enfin le début en tout cas, et puis après c'est sûr il faut faire attention, faut pas provoquer. Et je sais que nos amis, nos confrères, tous les Chabad le font d'une façon sans provocation. Il y a ici aucun intérêt, d'autant plus que le fait même de proposer des téphilines, ça reste toujours optionnel. On n'a jamais, nulle personne peut forcer quelqu'un à accomplir cette mitzvah. Et donc, ça reste oui, mais alors je vais répondre en vous donnant l'argument de gens comme Laurent Siget, que nous avons interviewé jeudi dernier. Il dit oui, mais ce sont des adolescents. S'il s'agit d'adultes, on peut comprendre qu'on peut les solliciter, leur proposer de mettre les tefilines. Mais lorsqu'il s'agit d'adolescents qui n'ont pas encore la majorité, on va dire, eh bien, ça c'est beaucoup plus problématique. Et on peut comprendre le mécontentement de parents qui se retrouvent dans ce genre de situation. Vous savez, ces adolescents aujourd'hui sont confrontés à tellement d'autres choses. On ne leur force pas. Ça reste quelque chose qu'ils ont la possibilité de dire non, je ne préfère pas. Ce n'est pas dans l'ambiance, dans l'éducation qu'on m'a donnée. Ou alors, je préfère le faire à un autre moment ou dans un autre endroit. Donc, ces adolescents, ils sont quand même assez grands pour savoir que c'est une mitzvah. Ils ont fait tous la bar mitzvah et on peut la faire, on peut ne pas la faire, on peut décider où la faire. Mais ici, il y a pas vraiment on n'essaie pas de forcer, on n'essaie pas de donner, on fait pas, et j'ai envie de dire aussi, on ne fait pas Chazara Bichouva tellement facilement. C'est pas parce qu'il va mettre une fois les téphilines que ce jeune homme va commencer à fréquenter la synagogue et devenir Lubavitch lui-même. Malheureusement, c'est pas si facile. Mais c'est sûr que faut pas chercher non plus les provocations. Et comme
comme on le sait. Donc quand il y a un périmètre des 100 mètres que la mairie de Tel Aviv avait demandé, du moment où c'est respecté, les jeunes ont la possibilité d'y aller, les jeunes ont aussi la possibilité de ne pas y aller. Alors, donc, voilà. On comprend bien votre position. Ça nous permet de parler avec vous. Vous êtes, je le disais, le responsable du Bet Rabat francophone de Ramat Aviv, il faut le préciser. C'est-à-dire, comment vous vivez c'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à vivre en parfaite harmonie, on va dire, avec la population, on va dire essentiellement laïque de ces quartiers nord de Tel Aviv? C'est vrai que la population laïque est un peu, on dirait un peu spécial, mais c'est vrai. Mais du moment où on donne notre message et on le fait sans provocation et toujours dans l'amour du prochain, donc les gens le ressentent et les gens ne sont pas ne sont pas attaquants ou réfractaires. Exactement. C'est-à-dire, vous pouvez nous donner des exemples de cohabitation, on va dire, paisible et même de respect mutuel entre les habitants de Ramat Aviv et le Bet Rabat, par exemple? Simplement, vous savez, le vendredi, j'ai l'habitude, moi aussi, d'aller voir certaines familles qui ne sont pas du tout religieux et d'aller les visiter. Et je suis toujours très étonné de voir que malgré ils ne connaissent pas. C'est d'abord la première chose qu'on peut dire. Ils ne savent pas tout, ils ne connaissent pas tout malgré qu'on est en Israël. Et dès qu'on a un rapport, donc avec la parole et on essaie de discuter, etc., les gens tout de suite, leur cœur s'ouvre et les réactions sont tellement différentes de ce qu'on voit sur les journaux et les sites internet. On voit tout de suite la volonté de vouloir vivre avec son frère juif, malgré les différences et les idéologies. Et ça, vous le sentez bien, même dans ce quartier? Bien sûr, ça existe. Eh bien, Rav Shneur Farouz, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Eh bien, on espère bien entendu que après les élections, tout cela va se tasser. Vous continuerez à pouvoir faire votre travail de la manière la plus sereine possible, avec, donc, comme vous le disiez il y a quelques instants, donc, dans le respect mutuel des autres, des habitants de ce quartier de Ramat Aviv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne continuation. Merci. Shavua Tov.